Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la télé du 21e siècle et bienvenue dans Starcom. Starcom, l'émission qui vous permet d'analyser et de décrypter l'actualité nationale en toute responsabilité. Comme invité dans ce numéro de Starcom, Elhadj Boubacar Diallo, président du Parti pour la paix et le développement, en abrégé PPD, membre de l'opposition plurielle appartenant au cercle des acteurs pour la République, en abrégé également CAR. Et au bout de fil, nous avons Fodé Baldé, responsable de la communication digitale de l'Union des forces républicaines UFR du président Sidya Touré. Une fois de plus, merci pour votre attention. Monsieur Diallo, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé et merci de m'avoir invité à cette émission. Monsieur Fodé Baldé, bienvenue dans Starcom. Merci. Alors, on va commencer cette émission par notamment cette première question, monsieur Fodé Baldé, que je m'en vais vous poser. Et je rappelle quand même que vous êtes membre du Front National pour la Défense de la Constitution qui avait lancé un appel à ses militants ou à l'ensemble des citoyens de la Guinée notamment pour le lancement ou l'ouverture des manifestations de rue. Dites-nous, après cette première journée de lundi, quel est le point de la situation qu'on peut faire du côté des FNDC? Ce que nous pouvons retenir, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez afin que nous puissions nous exprimer dans la télévision du siècle, comme vous venez de le dire tantôt, parce que c'est le numérique. C'est le lieu pour nous vraiment de nous incliner devant les 7 personnes qui sont tombées par les balles des forces de l'ordre de notre pays, c'est regrettable. Mais il faut retenir que la manifestation depuis le 14 est largement suivie à Conakry comme à l'intérieur du pays et même à l'étranger. Je vais parler ici de la Côte d'Ivoire, de la France, du Mali, ainsi de suite. Oui. C'est la preuve manifeste réellement que les Guinéens, toutes tendances confondues, veulent réellement que soit effective la démocratie dans notre pays, mais et surtout que soit consommée l'alternance politique démocratique. Donc nous nous réjouissons du fait que ce mot d'ordre ou cette invite du FNDC soit comprise par toute la population guinéenne, mais cependant nous regrettons la répression, les actions dont sont victimes aujourd'hui les populations guinéennes qui, vous n'allez pas me dire le contraire, nous comptons aujourd'hui 7 morts, plus de 50. On va faire, monsieur Baldé, si vous permettez, on va faire l'état des lieux après notamment le passage de ce reportage que je vais vous proposer sur la journée de lundi qui a été effectuée par nos reporters sur le terrain. Ensuite, on revient juste après. Avant la mi-journée, les images montrent une ville totalement paralysée à Conakry. De la commune de Matam à Ratoma en passant par Matoto, des jeunes manifestants ont pris d'assaut certaines artères publiques à l'aide de barricades, signe de leur soutien à la manifestation lancée ce lundi par le FNDC contre le projet de nouvelle constitution en Guinée. Nous sommes là aujourd'hui pour dire à Alpha Condé que ce projet de 3e mandat ne marchera pas. Législatif, référendum, nouvelle constitution, ça t'égale à 3e mandat. On n'est pas peur. Il a dit qu'il nous a trouvés dans un trou. Mais celui-ci était bien pour nous. Il nous a fait quitter là-bas pour enterrer vivant. Je peux accepter ça. Troisième mandat, on ne veut pas. À bas le changement de la Constitution. Tels sont entre autres slogans scandés par plusieurs manifestants qui arborent les t-shirts du FNDC. On va le faire chaque jour. S'il suffit qu'on dorme ici, on va dormir ici. S'il suffit qu'on dorme dans la rue, on va dormir dans la rue. S'il suffit qu'on dorme dans les hôpitaux, on va dormir dans les hôpitaux. S'il veut aussi, ils n'ont qu'à envoyer 100 pick-up. Nous, on n'a pas peur de ça.
Par endroits, le service de sécurité riposte à coups de gaz lacrymogène pour dissuader les manifestants. Ensemble, le peuple de Guinée va résister jusqu'au bout parce que nous étions là en 2006, en 2007, en 2009, c'était pour la démocratie avec le professeur Alpha Condé. Mais aujourd'hui, il nous a trahis, il nous a promis l'état de droit. Le droit n'a pas été respecté en Guinée. Selon un bilan provisoire des organisateurs de la manifestation, une personne aurait reçu une balle à Wanindara, dans la commune de Ratoma. Pendant ce temps, les leaders du FNDC arrêtés la semaine dernière sont toujours détenus à la DPJ. Alors, M. Baldé, quand même, il faut le dire qu'on est resté un peu perplexe par rapport aux stratégies du FNDC. Dites-nous, quelle a été l'approche utilisée par le FNDC pour que l'appel soit aussi suivi de façon large à travers le pays? Non, c'est tout simplement parce que le peuple de Guinée a soif de démocratie, a soif d'alternance politique démocratique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé et avec la force du numérique comme votre télé, la télé du siècle. Tout ce qui se passe ailleurs est suivi par les Guinéens. La télé du 21e siècle. La télé du 21e siècle, merci. Donc tout ce qui se passe ici ou se passe ailleurs est suivi par les Guinéens et vice-versa. Oui. Ça prouve à suffisance que aujourd'hui les Guinéens veulent aussi voir aussi la prospérité dans leur pays. Et on estime, n'oubliez pas aussi quand on passe en revue la gouvernance actuelle, je pense que c'est vraiment catastrophique. Alors, M. Baldé, vraiment... il y a quand même un autre facteur qui a retenu l'attention de tout le monde en Guinée, c'est un peu ces arrestations ou ces interpellations des membres du FNDC, pourquoi pas, et certains leaders de l'opposition qui d'ailleurs ont été confinés. Dites-nous quel est l'état des lieux suite à ces interpellations des membres et leaders du FNDC à Conakry et à l'intérieur du pays. Il y a eu plusieurs arrestations. D'abord, même avant le lundi déjà, le coordinateur national ainsi que certains responsables en la personne de Abdraman Sano, Sekou Koundounou, Ibrahim Diallo, Bill Sam ont été tous interpellés. Même pas interpellés, ils ont été tous kidnappés. C'est l'expression qui sied. Ils ont été kidnappés, conduits mani militari à une destination inconnue et hier ils ont été entendus par le juge d'instruction au niveau du tribunal de première instance. De quoi on le reproche, M. Baldé? D'insurrection, d'une volonté de déstabiliser le pays. Tout simplement, ils appellent le peuple à s'approprier et à mettre en exécution l'article 10 de la Constitution guinéenne qui confère un droit de manifester au peuple de Guinée quand on n'est pas d'accord face à une situation qui se pose dans notre pays. Mais en tout cas, sur la question, M. Baldé, vous êtes d'accord avec moi que pour celui qui prend un peu la déclaration du FNDC, vous êtes un peu parti trop, parce que quand vous en appelez aux sociétés minières de ne pas, travailler, vous en appelez également à ces citoyens de ne pas sortir. Est-ce que vous n'avez pas été un peu plus, vous n'êtes pas allé trop fort dans la déclaration qui annonçait la reprise de ces manifestations de rue? Non, je pense que d'ailleurs c'est un combat citoyen, c'est l'expression même d'une appel, c'est l'expression même d'un appel citoyen pour prouver réellement que ce n'est pas politique ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de revendiquer des valeurs citoyennes, nous sommes en train de revendiquer des valeurs qui sont consacrées par la démocratie, des valeurs même qui fondent notre République, que la Guinée, des valeurs qui permettent aujourd'hui à vous, à moi, de nous exprimer librement, des valeurs qui permettent aujourd'hui de vivre ensemble, harmonieux. Mais on ne peut pas se permettre qu'une personne veuille mettre ça de côté parce que tout simplement, il veut satisfaire ses intérêts personnels à lui au détriment de l'intérêt général. Mais rappelez-vous, le président de la République a prêté serment par 2 fois sur cette constitution de la respecter. Et de la mais faire sauf respecter. Que le président, M. Baldé, si vous permettez, n'est jamais exprimé de façon, c'est pas officielle, pour dire qu'il veut briguer un 3e mandat quand même. À moins que vous voulez vous moquer des Guinéens. Tout est clair. Tout est clair qu'il y a une volonté manifeste du régime en place à vouloir se maintenir. Volonté au pouvoir, manifeste et l'affirmer, la volonté, elle est manifeste. C'est 2 choses différentes. Elle est manifeste. La volonté, elle est manifeste. Le président de la République n'est pas clair dans sa position. Chaque fois que la question lui a été posée, il a toujours récusé la question. Je vous rappelle,
Lorsque les journalistes sénégalais ont été en Guinée, ils lui ont demandé est-ce qu'il compte se représenter ou contre. Il dit s'il y a référendum, je répète très bien, il dit s'il y a référendum, il aura un troisième mandat. Alors, M. Baldé, il y a également une autre information qui a retenu l'attention de la presse guinéenne. Il faut dire quand même que c'est votre siège du côté de Kankan, notamment, a été victime de saccage de la part des partisans de la mouvance présidentielle. Quel est le constat qui prévaut sur le terrain? Est-ce que vous avez une idée d'évaluation du coût, c'est pas du dégât matériel et pourquoi pas des arrestations de vos membres sur le terrain à Kankan? Le siège de l'UFR à Kankan a été saccagé. Ouais. Dans ce siège, il y avait un service administratif qui avait un appareil MacBook Pro que vous connaissez et un ordinateur bureautique aussi Mac. Tout ça a été saccagé. Les documents relatifs au parti ont été tous déchirés, détruits, brûlés. Vraiment, ce n'est pas une première. Rappelez-vous que quelques mois avant, le siège du PADES a aussi subi ces mêmes agressions. Au fait, nous sommes en train de... Alpha Condé est en train d'instaurer le parti unique dans notre pays. Pour lui, Kankan, supposé être son fief, ne doit accepter aucun autre parti, ne doit cohabiter avec aucun autre parti, autre que le RPG Arc-en-Ciel. Mais je vais vous rappeler, ceux qui ont été cassés ces sièges, le siège du PADES et le siège de l'UFR, ce sont des loupas qui ont été recrutés par des leaders du RPG. Vous en avez la preuve? Par des leaders du RPG. Vous avez la preuve, M. Baldé, de ce que vous qui ont cassé nos sièges. Si vous permettez, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le RPG soit consommé même à Kankan. Pour la simple et unique raison, les aspirations de cette population n'ont pas été prises en compte par la gouvernance actuelle. Aujourd'hui, il y a plus de frustrés dans les rangs des militants du RPG à Kankan que partout ailleurs en Guinée. C'est ce pourquoi. M. Baldé, pour finir cette première partie de l'émission Starcom avec vous, il y a l'actualité sociopolitique du pays a bougé parce qu'il faut rappeler quand même que le président de la République, dans un discours qu'on l'a attribué, même si on n'a pas vu le président lire le discours, il y a quand même une main tendue du chef de l'État guinéen vers cette opposition et pourquoi pas les membres du FNDC, notamment il sollicite l'ouverture très prochaine, et notamment dans un bref délai, du dialogue et notamment le président semble notamment fléchir sur sa détermination à aller vers le changement de la Constitution. Est-ce que ça peut un peu calmer les ardeurs du FNDC auxquelles vous relevez? Cette main tendue ne nous concerne pas. Pour la simple et unique raison, dites-moi, nous, leaders politiques au sein du FNDC, avons l'expérience de dialogue avec le régime Alpha Condé. Vous vous rappellerez qu'il y a eu assez de dialogue politique avec ce régime, mais aucun des accords n'a été respecté. Penserez-vous que nous allons nous accepter à nous aventurer dans un dialogue aussi dont les résultats sont déjà connus d'avance? Non. Aujourd'hui, la condition, c'est de libérer tous les détenus, toutes les personnes arrêtées illégalement. Les conditions de suspension de ces manifestations de rêve, vous le dites bien, hein, de la suspension de la manifestation sont les suivantes. Libérer les personnes arrêtées, prendre en charge les blessés et engager des enquêtes sérieuses pour situer les responsabilités par rapport aux personnes tuées. Et encore que le président fasse une déclaration officielle pour renoncer à sa volonté de doter le pays d'une nouvelle constitution qui lui confère un troisième mandat. C'est aussi simple que ça. Le Guinéen ne demande pas autre chose. Le Guinéen demande que l'article 154 de la Constitution qui rend intangible les mandats. Mais il y a un autre acquis, sur lequel peut-être je voudrais demander votre réaction. C'est un peu la levée désormais de l'interdiction faite notamment sur les manifestations publiques. Est-ce que ça ne peut pas être aussi un élément dissuadeur, notamment en ce qui concerne la position décisive du FNDC? Ce n'est pas un acquis.
dans un pays, dans un état de droit, il est impératif. Je rappelle quand même que les manifs étaient interdites en Guinée il y a de cela plus d'une année, M. Baldé. Oui, mais c'est illégal. C'est ce pourquoi nous n'avons pas obtempéré à cette décision manifestement illégale. C'est ce pourquoi nous avons décidé de faire l'appel et de manifester. Nous avons manifesté. Le ministre se permet de dire qu'il n'a jamais suspendu les manifestations dans notre pays. Bourema Condé, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mais attendez, qui se moque-t-il? Oui. Je veux tout simplement dire que la manifestation est une disposition constitutionnelle, l'article 10. Et que vous voulez dire tout simplement que le FNDC n'est pas prêt à lever son appel à manifester jusqu'à ce que toutes ces conditions peut-être soient respectées par l'État? Je confirme et je réitère que pour que nous puissions léser le mot d'ordre de manifestation, il est impératif que les Sékou Koundonou, tous les jeunes arrêtés lors de ces manifestations et même avant le lancement des manifestations soient libérés. 1. Que les blessés soient pris en charge. 2. Que les dégâts matériels soient aussi pris en charge. Et que les personnes qui ont été tuées, qu'une enquête soit diligentée pour que les responsabilités soient situées. Ce sont bel et bien, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, le propos de Fodé Baldé. Je rappelle qu'il est le responsable de la communication digitale du parti de l'UFR, notamment du président Sidya Touré. Monsieur Baldé, tout le plaisir était pour nous de vous avoir dans Starcom. Chers téléspectateurs, on va marquer une courte pause. On revient juste après, désormais, pour parler de l'avis de notre invité sur le plateau, Elhadj Boubacar Diallo, président du Parti pour la paix et le développement. C'est moi qui vous remercie.